Apparemment, c'est lui qui a le numéro de la préfecture en France. Donc, quand Shakiro était venu ici nous dire qu'il utilise son nom pour escroquer les Camerounais, donc en leur faisant croire qu'il travaille avec Shakiro et que Shakiro va les aider à avoir l'asile, du coup, en prétendant qu'ils sont les Camerounais comme ça depuis des années et personne ne prend ça en charge. Alors, ces messages-là, je vais les déposer ici. Comme ça, tout le monde va pouvoir consulter. Chacun en fera ce qu'il voudra. Donc, les messages des gens qui venaient pleurer chez moi parce que je n'avais pas le repos. Je n'avais pas de repos. Parce que les gens m'écrivaient que non, toi, on pense que tu peux lui parler. Pardon, oh mon agent, oh ceci, oh, on veut m'emmener en prison parce qu'il y a des gens que j'ai emmenés chez lui, il les a escroqués. C'est moi qu'on a arrêté maintenant, je suis en moi. Où je ne pouvais pas dormir parce que, vous savez, le stress là, salut Jackie, le stress là qu'on te met, parce que les gens viennent te parler, c'est pas moi la créancière, mais comme le monsieur ne décrochait pas, donc pour eux, ils voyaient que c'est moi qui pouvais leur apporter les solutions. À cette époque, moi aussi, je croyais que j'avais affaire à quelqu'un qui est un peu responsable. Je pensais que j'avais affaire à un homme. Donc moi aussi, je perdais mon temps à aller lui parler là-bas. Que waouh, est-ce que tu peux voir, appelle l'autre là, pardon, appelle, tout ça là, je vais poster. Que appelle non, ceci, c'est là. Moi, j'étais derrière. Lui, il n'appelle pas. La honte peut me tuer. Je demande à Shakiro que... Je lui demande à lui que c'est quoi l'affaire avec Shakiro. Il me dit, ah, Calais, c'est le buzz. Shakiro veut seulement le buzz, non, et tout. Mais je regarde le numéro, les photos. Je dis que, mais ça, c'est toi. Shakiro est parti prendre les conversations ici. Où? Ibo t'en touche. Moi aussi, comme il voit que Shakiro a laissé, et 2 jours, une semaine plus tard, il voit Shakiro rire avec lui dans un panel. Je me dis, et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on vient me dire que il m'a apporté quelque chose dans ma carrière. Quoi exactement? Je suis tombée sur une vidéo où il dit que le gourou qui est le propriétaire du New Bell, lui avait proposé que j'aille chanter là-bas et qu'il a dit non. Parce que pour lui, je devais aller chanter dans les cabarets des Whites. Premièrement, je n'étais pas au courant de ça. Donc, il ne m'a pas consulté sur ma carrière. Il ne m'a pas consulté. Deuxièmement, il est donc allé postuler à quel cabaret de White. Parce qu'avant de me fermer les portes ici, il faut ouvrir de l'autre côté. Il a ouvert quelle porte à côté? Là où je suis allé chanter à Brive, là. Où je n'ai pas eu 5 francs. Il n'y a pas 5 francs qui est sorti là-bas. Moi, je ne vais pas payer mon transport venir là-bas pour chanter sans être payé. C'est quoi? Aujourd'hui, avec du recul, je me demande si le monsieur ne le payait pas. Sûrement, le monsieur lui donnait. Et lui, il ne me donnait pas. Parce qu'il en est capable. Sûrement, le monsieur le payait. Et lui, il ne me donnait pas l'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que le même gourou, propriétaire du New Bell, les avait engagés. Il y avait lui, il y avait Flore, il y avait Tata Lolo. Pour faire, que je connais, peut-être il a engagé d'autres, mais les 3 là, il sait qu'ils étaient engagés. Pour faire la promotion du New Bell, quand le New Bell venait d'ouvrir. D'accord? Non, non, personne ne monte. Mano Sabi, tu ne montes pas dans mon panel. Va couper tes vidéos où tu m'insultes, où tu me diffames là, je préfère. Je ne vais pas faire la même erreur 2 fois. Comme tu veux t'implanter sur TikTok, je crois que c'est pas ici que tu vas passer. Lance ton live, tu te débrouilles là-bas. Ou bien public, fais tes coupures, tu postes comme tu fais toujours là. Pour dénigrer les gens là. Faut faire ça. C'est mieux. Donc, les 3 là ont été embauchés pour faire la publicité du New Bell. Moi, j'étais ici, je me rappelle une fois. Tata Lolo a appelé. Elle dit que oui, venez au New Bell et tout, machin. Donc tout était payé, tout était bon. Et j'entends Tata Lolo parler. La manière dont elle parle, elle fait comprendre qu'elle a été payée. Elle et Flore ont été payés. Lui, il m'a dit qu'il n'a pas été payé. Lui, il m'a dit qu'il n'a pas été payé. D'ailleurs, j'ai fait une sortie là-dessus. Que le gourou a vu. Si je mentais, le gourou a vu ma sortie. Parce qu'on peut dire aujourd'hui que oui, elle ment. Mais j'ai fait cette sortie. Comment je peux venir dire qu'on ne l'a pas payé? Il n'y a que lui qui peut me le dire. Je peux sortir cette information d'où je n'étais pas avec eux quand ils ont discuté. C'est lui qui m'avait dit que le gourou n'a pas payé. Alors, il ne pouvait pas venir me dire que le gourou a proposé que je chante là-bas. Il ne me l'a jamais dit. Donc, il ne me demande pas mon avis. Il décide que je ne dois pas aller chanter là-bas parce que je dois aller chanter dans les cabarets de White. Cabaret où il n'est jamais allé. Où moi-même, je lui avais dit que je ne peux pas aller seul. Il faut qu'on aille ou que toi, tu ailles pour proposer mes services dans les endroits cibles, dans les endroits où mon style de musique peut être écouté. Il ne s'est jamais bougé le cul. Jamais. Jamais. Donc moi, j'ai les nerfs. Le gourou est Bamileke. Quelle idée passe dans ma tête en premier? Ah, donc, il a payé ses sœurs Bamileke, Tata Lolo et Flore. Et il n'a pas payé l'autre. Voilà ce que j'ai dans la tête. Jusqu'au jour où j'ai vu avec mes yeux. Parce qu'il y a toujours un jour
La vérité prend les escaliers, mais ça finit par arriver. On ne m'a pas dit avec la bouche. Le gourou m'a montré les preuves de paiement. Quand je l'ai vu, j'étais sur le cul. La honte sur moi. Je devais faire quoi? Je me suis excusée, c'est tout ce que je pouvais faire. Je me suis excusée. Et aujourd'hui, tu as une go paplée qui se lève pour venir dans un live dire que ce monsieur m'a apporté la lumière. Quelle lumière, s'il vous plaît? Quand moi, la panthère et Blandine Noana sont allés parler à Caresse Futso pour qu'elles me prennent en première partie. Moi, je ne leur avais pas demandé de le faire. Ils n'ont pas demandé mon avis. Ils sont allés le faire parce que, effectivement, je me plaignais chez eux que voilà, vous positionnez d'autres, tous les autres artistes. Moi, votre petite soeur, vous ne faites rien pour m'aider. Donc, il y a eu l'occasion, ils sont allés voir Caresse. Comme on m'avait promis. Le Tintin là était là, le jour là, quand je parlais avec moi au téléphone. Qu'est-ce qu'il a trouvé judicieux de faire? C'est de continuer à clasher avec la baronne, qui est la proche de Caresse. Tout le monde le sait. Alors, un jour, quand on m'appelle, il me dit... Donc, quand on m'appelle, il me dit que finalement, ça ne va pas le faire parce que Caresse, elle n'avait pas de blême, mais il y a d'autres personnes décisionnaires dans le projet qui ne veulent pas et c'est par rapport à celui-là. Je vous ai vu venir vous agiter là. Que oh, j'ai vu des venir là s'agiter. Oh, que oh, c'est lui qui a apporté la lumière. Que comment on peut dire que c'est à cause de lui que ma carrière... Eh bien, j'ai un exemple palpable pour vous. On ne va pas tourner, on va parler de long en large. Pour que je fasse la première partie de Longuet Longuet, on avait exigé qu'ils ne viennent pas. Vous vous rappelez, non? C'est factuel. Vous vous rappelez la partie là, non? On a aussi inventé. La condition, c'était qu'ils ne viennent pas. Et vous avez vu ce qu'il a fait après ça. Comme on a dit qu'ils ne viennent pas. Et là-bas, moi, on me payait où? Parce qu'on me parle d'une Dabikoko tous les jours. On Dabikoko, on ne me paye pas. On Dabikoko, là, on ne me payait pas. Ça dit, les 2 endroits où il m'a emmené, j'ai rien reçu. J'ai pas eu un rond. Mais en attendant, il comptait sur moi pour l'aider avec son loyer. Moi, la mendiante. C'est encore moi, la mendiante, qui arrivait à payer mon loyer et à payer le sien quand il n'y arrivait pas. C'est bizarre, hein? Mais il avait le toupet de m'emmener chanter où on ne va pas me payer. Et vous avez vu la réaction qu'il a eue à Bordeaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a clashé le promoteur qui m'a invité. Il a clashé le promoteur, il a clashé Longuet Longuet. Il m'a interdit de voir ou de parler même avec Longuet Longuet. Après m'avoir demandé d'enregistrer Longuet Longuet. Je suis en train de vous parler de sa contribution dans ma carrière. Parce que ce qui est bien, c'est où je me félicite, c'est que moi, il ne cache pas. Tout était ici. Et que les erreurs que lui-même il a fait, tout était ici. Je dois vous rappeler aussi, non, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas, on va pas s'embrouiller. Ok? Donc, il clash le promoteur. L'audio que le promoteur m'avait envoyé pour me reprocher que mais je t'avais dit que je ne veux pas qu'il t'aime. Comment ça se fait qu'il est là? Je lui renvoie ça, que tu vois alors. Je t'avais dit que même si tu viens, sois discret. Voilà alors maintenant ce que le promoteur me dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça, il a joué en live. Vous vous rappelez, non? Je suis pas en train de... Parce que les gens ont la mémoire courte. Ou ils font exprès. Ça y est, la haine ne doit pas vous rendre stupide quand même. Ou amnésique, je sais pas. Ou les deux. C'est devant vous ici qu'il avait joué l'audio là, non? J'étais encore dans le train. J'étais enceinte. Il a pris mon audio pour jouer. L'audio que je lui ai envoyé. Donc pour montrer au promoteur que si vous causez avec elle, elle va venir me donner. Il expose. Donc, du coup, même les autres promoteurs vont avoir peur de travailler avec moi parce qu'ils vont se dire que je vais les ramener sur la toile. Et c'est ce qui se passait, en fait. C'est ce qui se passait. Ça, ce sont les faits que tout le monde a vécu ici. Tout le monde a vu ça ici. On a inventé aussi ça. Vous avez tous vu le traitement qu'il m'a infligé. Parce que j'ai accepté d'aller chanter là où on ne voulait pas de lui. Vous avez vu le traitement auquel j'ai eu droit à apporter. Il m'a apporté dans ma carrière parce qu'il est venu laver 2 plats ici une fois. Il a filmé. Parce qu'il a cuisiné ce qu'il allait manger ici, là, 2 fois. Il a filmé ce qu'il allait manger, ce qu'il n'a pas acheté. C'est important de le préciser. Qu'il n'a jamais fait les courses chez moi. Et ni chez lui, parce que quand j'allais chez lui, c'est encore moi qui payais les courses. Aujourd'hui, j'entends que je ne travaille pas, je suis mendiante. Moi, j'accepte. Comme ce qu'il fait sur les réseaux, ce n'est pas un travail. Comme ma musique, ce n'est pas un travail. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Mais dans ma mendicité là, ma mendicité marche tellement que j'arrivais à payer mon loyer et le sien. Que j'arrivais à réparer sa voiture. Oui.
Et qu'on me mentait parce que c'était de l'escroquerie. La voiture n'était pas au garage. Puisque quand j'ai débarqué là-bas, j'ai trouvé la voiture devant sa porte. Donc, il me mentait même des fois que la voiture est gâtée pour que je donne l'argent. Parce que j'avais besoin de la voiture là pour venir m'aider à faire les courses pour mon bébé. Voilà l'homme merveilleux qui m'a abandonné. Franchement, le genre d'abandon là, c'est mieux. Parce que maintenant, là, mes économies sont en sécurité. Mon petit argent que j'arrive à mendier là, ce sont mes enfants qui mangent. Les courses de mes enfants sont en sécurité. Il n'y a plus le manquement dans les yaourts de mes enfants ici. Il n'y a plus le manquement dans la viande, dans la casserole ici, que les gens se lèvent la nuit pour aller fouiller la marmite. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Oh, il a fait ta cuisine. Franchement, vu que c'est moi qui ai payé le matériel pour faire ma cuisine, j'aurais mieux fait de payer quelqu'un. Parce que là, c'est la main d'œuvre seulement qui était gratuite. Et je dirais pas gratuite parce qu'il y avait le gîte, il y avait le couvert, il y avait la niasse, il y avait encore mon argent. Donc, ça a coûté très cher au final. Il valait mieux payer quelqu'un pour venir faire. Mieux aurait valu de payer quelqu'un pour venir faire. Le lit de mon bébé, c'est lui qui a monté. Tout le reste de ma grossesse où je me suis débrouillée ici, c'est lui. Qu'une artiste doit travailler tous les jours. Mais moi, un an qu'il a soi-disant passé avec moi, parce qu'on peut croire que c'est un an où il a dormi ici pendant un an, que je suis allée au studio 3 fois en un an. Et bien, si j'ai réussi à produire un album de 10 titres en allant 3 fois au studio, et bien, je suis sacrément forte. Je suis à féliciter. Si j'ai réussi à produire tout un album de 10 chansons en 3 passages au studio, mais c'est que je suis un génie, frère. Pourquoi il va aller tous les jours alors qu'il peut faire en quelques jours? Il ne sait pas que les studios, c'est payant. Que quand on part au studio, on paye. Quelle partie de la baronne? Si vous avez détaillé ici, je vais répondre à tout ça. Parce que moi, je suis tombée sur une vidéo, c'est les vidéos, sinon moi, j'écoute pas leur conneries, je ne vais pas écouter leur live. Ah non, non, mais il y a des trucs, quand tu tombes dessus, tu écoutes, tu te dis, mais attends, à un moment, travail, je chante. Vous pensez que je suis en train de faire quoi là, en fait? Je suis en train de travailler. Mais ça, Totox, il ne peut pas comprendre. Parce qu'en réalité, il ne s'est jamais intéressé à ce que je fais. Il s'est intéressé à ce qu'il pouvait prendre de moi. Comme vous vous êtes associé pour m'insulter subitement, tu as reconnu que tu mentais, que tu as tout mal le criquet là. Maintenant, tu as dit que non, tu mentais. Et elle aussi a dit que oui, c'est à cause de Oshiga. C'est à cause d'elle qu'il a menti sur moi. Ce que tu aimes là, ça leur a rapporté quoi? Tu aimes qui? Certainement pas ton mari et tes enfants. Parce qu'une femme qui aime son mari et ses enfants ne peut pas se lever de son lit conjugal pour aller parler d'une autre femme, pour aller... Quelqu'un qui dit qu'il a porté la lumière dans ma vie, lui-même dit qu'il a été obligé d'aller chercher le travail parce qu'il était engagé. Puisque moi, j'ai arrêté de payer le loyer. Vous ne voyez pas? Moi, je suis assis chez moi, mais mon loyer est payé. Quelqu'un qui dit que je n'ai pas les papiers, mais il dit que je vis des allocations familiales. Dans la même phrase. Dans la même phrase, je suis sans papier et je vis des allocations familiales. Tous les jours, elle m'insultait, elle m'insultait. Qui ne l'insulte pas? Il n'a pas dit qu'il s'en fout, qu'il est imperméable aux insultes. Qui ne l'insulte pas? Toutes les personnes avec qui il était sur le panel l'ont déjà insulté. Mais il est là. Qui ne l'insulte pas? Tous mes ennemis avec qui il part, tous les panels où il va en ce moment pour me salir, ce sont des gens qui l'insultaient. On l'appelait voirie. Tous ces gens-là l'appellent voirie. À la base. Mais il est avec eux. C'est ça la question, la vraie question, c'est qui ne t'insulte pas? Même dans ta famille, on t'insulte. Qui ne t'insulte pas? Et mon enfant n'est pas ton enfant. Pourquoi tu fais que parler de mon enfant? Pourquoi tu fais que parler de mon enfant? Satisfait. Et parce que toi, tu étais incapable de me féconder. Donc, Alors, qu'est-ce que tu as parlé de mon bébé? Est-ce que je suis venu ici te demander l'argent? Je suis venu ici te dire que viens reconnaître mon enfant? Jamais. Je suis venu ici te dire que viens donner l'argent? Jamais. Tu me dois 1000 €. C'est tout ce que je te réclamais. Et je vais déposer les messages là, ici aussi. Il me doit 1000 €. À moi, la mendiante. C'est tout ce que je réclamais pour faire ma layette que j'ai eue. Pour faire la layette de l'enfant que j'ai eu avec les hommes virils. Un vrai homme qui pourrait me niasse, me faire une djembé. Oui, oui. Tu te rappelles le jour où tu m'as manqué de respect sur les réseaux là? Hein? Où tu étais dans un panel, vous m'avez manqué de respect. Le jour où je suis sortie et j'étais en live là. J'étais quelque part là. Le jour là. Je suis allée niasse fort. Et je suis revenue le matin et t'ai appelé comme s'il n'y avait rien. J'étais rentrée le matin. Mais j'étais allée me faire ça bien. Un gars qui pourrait me payer un bon resto, un bon champagne. Tu vois un peu? Tu doutes? Demande à Petit Piment. Tu te rappelles le message que Petit Piment avait sorti là? C'était ça. Petit Piment a parlé ici. Comme tu étais trop... Oui, c'était vrai. Oui. Donc mon mouna n'est pas ton mouna. Tu arrêtes de parler de mon mouna.
Que mon mouna soit bébé rhum, bébé mendiante, bébé tout ça et tout ça, c'est pas ton problème. C'est pas ta gosse. Tu arrêtes d'en parler. Parle de tes enfants. Mon frère, quand moi t'a donné un vrai défi, montre une photo où tu es en vacances avec tes enfants. Ça ne choque pas. Une seule photo où tu es en vacances avec tes enfants, comme tu es un bon père, que c'est ma part que tu aurais jeté parce que je t'insultais. Donc, les hommes là, vous qui engrossez les femmes, vous avez une bonne excuse maintenant pour fuir les enfants. Si la femme t'insulte, moi, je peux pas aller mendier chez une mendiante. Il y a des limites, frère. On mendie chez les gens qui ont. Toi, tu mendiais chez moi, la mendiante. Tu mendiais là-bas chez les Bobda. Jusqu'aujourd'hui, Bobda ne t'a pas donné un dollar. Tu mendies là-bas. Tu parles de Bruno Bidjan. J'ai le numéro de Bruno depuis longtemps. Tu as fait quoi? Oh, je parle avec Bruno comme je parle avec toi là. Menteur. Quand tu parles avec tous ces gens du pays, tu es tout petit comme ça. Tout. Cherchez les vidéos où il est dans un live avec Serge Anango, avec Kamwa. Vous allez voir comment il devient tout petit. Il ne peut plus parler parce qu'il est devant les vrais hommes. Il devient comme ça. Toi, tu es un homme, toi. Tu n'es pas un homme. Tu ne peux pas parler devant les autres hommes. Le seul homme devant qui tu peux parler, c'est le Mbindo. Parce que lui-même, c'est un reste. Lui-même, c'est un reste d'homme. Donc, c'est le seul à qui tu peux parler fort. C'est pour ça que c'est ton moins cher là-bas. Sinon, tous les autres hommes, là, quand ils arrivent en face de toi, là, tu te tais. Tu vas dire quoi devant eux? Tu as les niveaux qui sont à côté, là. Moi, je ne suis pas avec eux. C'est les déchets, là. Je ne suis pas avec eux. Je n'ai rien à traiter avec eux. Je ne les connais pas. C'est elle qui dit qu'elle me déteste, là. C'est pour elle et sa famille, là-bas. Je ne la connais pas. Donc, j'ai rien à lui dire. On s'est retrouvés dans un débat. Tout ce qu'il y a de plus neutre. Elle a été incapable d'aligner deux arguments. Donc, j'ai rien à discuter avec elle. Le débat est clos là-bas. I don't know you. Je ne te connais pas. Voilà. Toutes les gronitas là, je ne vous connais pas. Donc, merci de vouloir circuler. Moi, je ne parle pas de vos histoires. Je ne connais pas vos vies. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, je peux comprendre que c'est vrai que je suis une star et que ma vie, c'est les potins. Mais respectez-vous quand même parce que vous êtes en public. Si vous ne voulez pas vous respecter aussi, c'est votre problème. C'est votre problème pour vous. C'est la honte de vos maris. C'est la honte de vos familles. Moi, je parle à la personne que je connais. La personne qui me doit 1000 €. Voilà. Donc, le riche 3.0 là, qui a une voiture qui a plus de 500 000 km au compteur. Lui, sa nouvelle voiture, c'est une trottinette. Faire un long rapport comme ça aux assistantes. Un long rapport. Et moi, j'ai accueilli le rapport, j'ai lu. Je me suis excusée. Et hier, j'étais en bar avec la voisine qui allait faire le rapport parce qu'elle était très fâchée. Parce que le gars, tout le temps, il fait des dégâts. Il fait des dégâts tout le temps. Et je sais pas c'est quoi ce gris-gris que ces mecs qui fabriquent pour revenir à chaque fois. Et on ne comprend pas comment on retombe dedans à chaque fois. Et à chaque fois que tu le acceptes dans ta vie, il va faire pire à chaque fois. Donc une fois que tu fais partie de ce genre de personne, ne le laisse plus jamais entrer. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, il a un autre plan. Il a un autre plan à chaque fois plus puissant. La première fois, il m'a piqué beaucoup de sous. La deuxième fois, je l'ai fait revenir, il m'a piqué le téléphone. La troisième fois, il est revenu, il a essayé de m'humilier. Et là, je ne sais même pas ce qui m'a piqué, ça fait le temps que je vais constater. Puisque moi, je suis une femme qui complète les fins de moi en chantant dans la rue, je prends mes appareils, je vais chanter dans la rue. Et vous savez pourquoi Madame Oshida extériorise?